Scandale total. L'arbitre congolais a voulu voler la finale. Mais Sadio Mané a dit non. Tout commence par un scandale. Un scandale brut. Un scandale choquant. Un scandale qui a fait trembler tout le football africain. Ce jour-là, des millions de téléspectateurs regardaient la finale, convaincus d'assister à un grand moment de football. Mais très vite, une chose est devenue claire. L'arbitre congolais n'était pas là pour faire un match normal. Dès les dernières minutes du temps réglementaire, ses décisions ont commencé à choquer, à frustrer, à énerver. Et ce qui devait être une fête du football s'est transformé en polémique géante. Un coup de sifflet de trop, un geste mal interprété, une décision incompréhensible. Puis le moment de trop, le penalty accordé contre le Sénégal. Un penalty que des millions de personnes ont jugé imaginaire, exagéré, injuste. À cet instant précis, le mot a commencé à circuler partout, scandale. Sur les réseaux sociaux, les commentaires ont explosé. Arbitre vendu, finale truquée, on veut voler le Sénégal. Et sur le terrain, la colère était visible. Les joueurs sénégalais n'en pouvaient plus. Le staff était furieux. Le sentiment d'injustice était total. Le football africain était au bord du chaos à cause d'un seul homme, l'arbitre congolais. Le match bascule dans la honte. À ce moment-là, on n'était plus dans le football. On était dans la frustration, dans l'humiliation, dans la sensation qu'on essayait d'écrire l'histoire autrement que sur le terrain. Les Lions de la Teranga quittent la pelouse. Scène rare, scène lourde, scène historique. Une finale de CAN à 2 doigts d'être arrêtée. Une image terrible pour l'Afrique. Et au centre de tout, un arbitrage qui sentait le scandale à plein nez. Beaucoup se sont dit, c'est fini. Le Sénégal va perdre sur tapis vert. L'injustice a gagné. C'est exactement à ce moment-là que l'histoire aurait pu s'arrêter. Mais c'est aussi à ce moment-là que Sadio Mané entre dans la légende. L'homme qui a sauvé le Sénégal. Pendant que tout brûlait autour, un homme est resté calme. Pendant que la colère dominait, un homme a réfléchi. Pendant que le scandale prenait toute la place, un capitaine a assumé. Sadio Mané. Il aurait pu suivre la foule. Il aurait pu céder à la rage. Il aurait pu dire on arrête tout. Mais non. Mané a compris une chose essentielle. Si le Sénégal quittait définitivement le terrain, l'arbitre gagnait. Si le Sénégal abandonnait, l'injustice devenait officielle. Alors il a parlé. Il a calmé. Il a rassemblé. Il a rappelé à ses frères qu'un lion ne gagne pas en fuyant, mais en résistant. Qu'un vrai champion ne laisse pas l'arbitre écrire l'histoire à sa place. L'injustice échoue, le destin change. Le penalty est finalement tiré, toute l'Afrique retient son souffle, et là, le destin parle. Le penalty est raté. À cet instant précis, tout bascule. Ce n'est plus l'arbitre qui contrôle l'histoire, ce n'est plus la polémique qui domine, c'est le mental, c'est la résilience, c'est la justice du football. Le Sénégal reprend confiance, le Maroc doute, et l'arbitre, malgré lui, perd le contrôle du scénario. La victoire comme réponse au scandale. En prolongation, le Sénégal frappe. But, explosion, libération. Ce but n'est pas seulement un but, c'est une réponse, une gifle sportive, un message clair, même avec un arbitrage scandaleux, on gagne sur le terrain. Et quand le coup de sifflet final retentit, une chose est claire pour tout le monde. Le Sénégal n'a pas seulement gagné une coupe, il a gagné contre l'injustice, il a gagné contre le scandale. Il a gagné contre un arbitrage qui restera longtemps dans les mémoires. Et toi, si tu es fier de Sadio Mané, laisse un cœur pour lui et abonne-toi.